Et bonjour YouTube, ça va? Écoutez, moi ça va. Allez, ça y est, la vidéo c'est bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Marc, bienvenue sur la chaîne, merci de passer par là. Alors aujourd'hui les amis, on va se faire la présentation d'un modèle qui a déjà été présenté sur la chaîne. Cette fois-ci, nous allons voir sa version évoluée. J'ai nommé le Duots C29 Max. La construction de cette vidéo sera un petit peu particulière puisque nous allons, en premier lieu, nous allons effectuer la présentation des specs et par la suite, la vidéo va avoir deux temps forts. Le premier temps, c'est un grand test nocturne et la deuxième partie, c'est celle que je préfère. Nous allons donner des trucs. Et je vous laisse avec la vidéo, je commence tout de suite avec les specs, c'est parti. Alors, je vous inviterai à faire la comparaison avec le modèle précédent dont j'ai déjà effectué la vidéo, mais sur le site internet, vous pouvez retrouver tous les détails des spécificités. Ici, on va se retrouver directement avec un moteur qui va pouvoir monter à près de 1000 watts en crête, c'est pas du nominal, 65 Nm de couple, ça va, mais comme ils ont mis un capteur de couple, c'est extrêmement efficace et vous le verrez dans la vidéo. La batterie également est mieux, c'est une batterie qui est cachée dans le cadre, c'est plus esthétique, c'est plus beau. Et surtout, elle a une plus grande capacité. Ici, on est sur du 48 volts en 18 ampères. Le display est plus propre, c'est un display Bluetooth, couleur. Ils sont très bons, vous avez le voltage, c'est ce qui est le plus important, ainsi que justement la connexion avec l'application Bluetooth et toutes les autres données qui peuvent vous servir, comme le trip et le dos. Le vélo arrive bridé à 25 km/h, c'est d'une facilité enfantine de pouvoir changer cette donnée si jamais vous souhaitez le faire, en toute responsabilité. Au niveau du cadre, on va arriver avec un cadre en aluminium. Nous serons sur un monoplateau à l'avant qui ne pourra pas se changer sans dévisser la manivelle de pédale. Des pneus en 29 pouces en 2.1 de large avec des freins hydrauliques. Et là, on est sur du Zoom, on n'est pas sur du Shimano. Les disques sont en 160 et ils sont légèrement plus épais, ce qui va donner un super confort de freinage. Une bonne boîte, vous avez vu, ça c'est bien. Et tout est super bien emballé. Vous avez du coup les QR codes pour tout ce qui va être rechercher les vidéos sur l'unboxing, les applications, etc. Et regardez la présentation à l'intérieur. C'est trop bien. Alors les amis, on va pouvoir souligner un outillage de qualité. Ça, c'est des très bonnes clés qui changent un petit peu de ce que je peux recevoir parfois. Celle-ci, vous voyez la différence entre les deux. Ça a tendance à se déformer. Ça bouge quasiment pas. Et ça a une durée de vie bien plus grande. Donc, bravo Duots. Il faut souligner quand les choses sont bien faites. Nous passons direct en mode nuit, mais surtout en fait ce que je vais faire, c'est que on roule en heure de pointe en hiver. Comme ça, moi, vous allez voir le comportement du vélo, parce que c'est un vélo urbain. Hein. Mais c'est un test qui va se dérouler sur un peu plus d'un mois, parce que celui-là, ça fait un moment que je l'ai reçu. Pour votre information, on a déjà fait la vidéo du C29, et d'ailleurs, nous avons Marc Électrique, votre serviteur, a été à l'initiative justement de l'arrivée des freins hydrauliques sur le C29. Là, on part sur le C29 Max qui, lui, est directement doté des plaquettes et des disques freins hydrauliques. Je vais juste m'arrêter au carrefour. Hop. C'est quand même l'avantage des vélos citadins équipés. C'est que du coup, c'est très pratique. Donc, ce soir, on fait le test nocturne, plus début du test d'autonomie, parce qu'on est sur une grosse batterie, et ensuite on va enchaîner sur comportement en ville, en période de pointe. Comme ça vous aurez une vision globale du vélo. Oh, le phare est excellent. L'avantage d'être sur des pneus un petit peu plus fins, c'est que c'est vraiment pas mal pour l'autonomie. Nickel. Alors il est joueur, hein. Le vélo est des joueurs. C'est un VTC, mais il a une bonne gueule. Il est bien. On va passer dans la boue. Ouh, voilà. Donc ça va être le désavantage des pneus qui sont un petit peu fins. C'est que du coup, contrairement au fat bike qui accroche super bien dans des conditions de boue, etc., lui, il aura un petit peu plus de mal. On va faire attention, mais c'est
Je disais, c'est un vélo qui est joueur. Hein, il est excellent. Il a une très bonne reprise et quasiment instantanée. On va passer par là-haut. Hop. Ouais, le jeune conducteur n'arrive pas à se garer. On va sauter le trottoir. Oh là, nickel. Démarrage en montée. Regardez, là je m'arrête. On est en montée. Hein. On est en montée. Petit démarrage. Ah, c'est instantané. Ça, c'est bien ça. Reprise. Je sais pas si ça s'est vu. J'ai levé la roue. Très bonne nervosité pour ce petit biclou. Alors, on va reprendre ici. Hop. Je vais me mettre en mode 5. Je suis à 26 km/h en montée. Et c'est une grosse montée là. Ouais, elle est similaire à l'autre. On est sur une 10 degrés, mais elle est longue en fait. C'est une montée qui est longue. Alors pour ceux qui se posent la question, le débridage est super facile. Plus et moins, rentrez dans les paramètres. Vous arrivez sur le paramètre où il y a marqué 25 pour 25 km/h et vous changez la mesure. Je crois que moi par réflexe, j'ai mis 67 parce qu'en fait c'est le nombre qu'on met généralement, 67 pour débrider. Donc voilà, la maniabilité du vélo, il accroche bien. Alors je vous dis, il accroche bien parce que là tout est trempé par terre. Tout est trempé par terre. Ça accroche bien. Alors pour ceux qui ont aimé le C29, je pense que vous allez aimer le C29 Max. Alors, ce display est vraiment excellent. Vous avez tout. Vous avez le voltage, le trip, l'odo, mais surtout le voltage. C'est le plus important, les amis. Ah, il a une super reprise en montée, hein, ce vélo. C'est bien ça. Hein. Oh là là, mais où est-ce que je vais avec ça? Où m'amène cette... Elle est extraordinaire, ça. C'est quoi cette piste? Allez, les amis, on va prendre le périph'. Le périph' limité à 50 km/h. Je crois que mon duo F20 et il le fait. Hein. Je pourrais. Hein. C'est trop bien cette piste cyclable. Extraordinaire. Ah, mais je pourrais venir faire des... Quand il n'y a personne, là, je peux venir faire un test de vitesse max hein, ici. Ça peut être pas mal. Et ouais, je repère des coins où je peux venir continuer à faire mes tests et tout. Ouais, oh, la piste cyclable, toi. Ouais, il est fou. Alors, je sais pas si la caméra elle a capté ça, vous avez vu? Il a pas de phare à l'avant. Même s'il a un gilet jaune, c'est pas ouf ça. Hein. Je fais une pause. Je suis à plus de 30 km là, de ride nocturne. On va continuer du coup à faire les tests d'autonomie. Juste une chose, la selle elle est super confortable, j'ai eu 0 retour de projection debout et ça c'est super bien. Les garde-boue sont excellents. Pour information, c'est du plastoc et ça c'est une très très bonne chose, on apprécie. Si vous regardez un petit peu la forme, je vais juste me décaler un peu. Si vous regardez un petit peu la forme, j'aime bien cette forme là. C'est bien relevé en avant, ça donne ce côté un petit peu engagé, on va dire, du vélo. Les freins sont extraordinaires, hein, c'est du zoom. En plus, ils sont neufs, donc voilà, il n'y a rien à dire. Regardez un petit peu ce phare. C'est d'une visibilité. Voilà. Bon, il n'y a pas de feu de direction. Et sur ce type de montage, ça sert strictement à rien de mettre des clignotants. Là, ça sert à rien. Donc c'est très bien. Autant qu'il fasse une barre complète de LED rouge qui vous éclaire encore plus quand vous freinez. Ça, c'est très bien. Le moteur, on est sur une petite fiche, on est sur une petite prise de pins. Il y a 9 pins sur les broches, c'est 9 broches. Ce moteur, je commence à le connaître. En fait, même si la prise elle est petite, vous vous dites oh, c'est un vélo qui va ramer. Que nenni, les amis. Si vous êtes en full accélérateur, c'est sûr qu'en montée, il va trouver ses limites. Néanmoins, vous l'accompagnez avec
le pédalage qui est excellent, il y a zéro bruit, le dérailleur est super bien calibré en tout cas pour moi. Vous pouvez changer le monoplateau, alors malheureusement c'est pas un monoplateau qui se dévisse sans changer la manivelle de pédale, là il va falloir complètement retirer la manivelle de pédale. Je n'ai pas de problème d'inconfort sur ce type de vélo. Je savais que c'était un semi-rigide, donc voilà. Et c'est ce que je disais dans une de mes vidéos, notamment le One Sport. Je vous disais, ça sert à rien de mettre une tige à suspension qui n'est pas de super bonne facture. Vaut mieux mettre une tige rigide et laisser les gens choisir. Là, c'est le cas, c'est très bien. Le phare à l'avant est extraordinaire. J'aime beaucoup. En plus, c'est un double LED ici. Très très bon, très très efficace. Ici, vous pouvez voir que vous avez la prise pour pouvoir brancher l'accélérateur si jamais vous avez besoin. Ça se voit pas parce qu'on est de nuit. La couleur est très bien. C'est ce côté un petit peu qui a fait le succès du C29 qui, en fait, étonnamment, malgré le fait qu'il y a, vous avez plein de modèles qui ressemblent, le C29 a super bien marché chez Duot. Pourquoi? Parce que pour un prix réduit, ils ont réussi à vous sortir quand même un vélo qui est utile et qui a quand même bénéficié quand même d'un bon retour. Au moment où je tourne cette vidéo, il va me rester encore 2 semaines, je pense, de test et on arrivera à un peu plus d'1 mois d'utilisation régulière de ce vélo. Donc, pour vous dire que voilà, je vais avaler le bitume avec. Alors l'occasion de voir si la vitesse est bien calibrée. Vous voyez qu'il m'affiche 19 et je suis à 19. Bon, je passe à 18 au niveau du compteur de vitesse. Ah, il n'y a personne, on s'est fait les tests de vitesse max, les amis. En danseuse. Oh là. Ah ben voilà hein. Oh là là. Et ben les amis, je peux vous dire que 45 km/h vous les atteignez en 2 temps, 3 mouvements. Je dirais même plus, en 2-3 coups de pédale. Vous les atteignez en mode débridé. Alors par contre, ça s'est fait au détriment de mes chaussures. Je pense qu'en plus, vu qu'on est sur des grandes roues, il y a moyen en changeant aussi le plateau, le monoplateau à l'avant, vous mettez un 54 dedans ou un truc comme ça. Il y a moyen de mettre il y a moyen d'en faire un truc bien. Ah, la reprise, elle est excellente, la reprise. L'accélération, elle est géniale. Et c'est ça qui est bien avec ce vélo, c'est qu'il est. C'est vraiment la bonne évolution. C'est vraiment la bonne évolution du C29. Ah, par contre, ça sent cramé. Il y a quelqu'un qui crame quelque chose. C'est pas ma batterie qui crame quoi. Non, c'est bon. Vous imaginez les amis, genre ah, c'est bizarre, ça sent le cramé. En fait, c'est ta batterie qui est en train de flamber maintenant. Ça sera l'occasion de faire Ghost Rider pour la première et dernière fois de ta vie. Aujourd'hui, on va continuer avec le test du Duot. À l'intérieur ici, j'ai mis beaucoup d'outils et là, il y a plein de pompes et on va aller offrir ça. Voilà, comme ça, ça va être aussi un des sous-sujets de la vidéo. Les amis, on va tester le pédalage sans assistance. Donc j'ai mis à 0 et vous pouvez me voir dans le reflet. Je suis en short, short, gros manteau. Le truc a rien à voir quoi. Bref. Et ben, je fais de combien? Je fais du 24 km/h et je vous parle. Et aucun problème. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la roue avant la surface qui est utilisée, parce que j'étais dans la boue. La surface qui est utilisée. Ah, c'est un bon vélo. Attendez, équilibrage. Ouf. Ok. Bon, l'équilibrage est bon. C'est juste que j'ai du matériel, les outils, etc. sur la sacoche côté gauche. Et donc du coup ça me fait pencher un peu à gauche. Donc ça c'est pas dû au vélo. En partie de la piste cyclable défoncée par les racines des arbres. Voyons voir, je vais volontairement laisser. Pourquoi je prends un accent du sud? Je vais volontairement laisser rester sur la selle pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est mieux en danseuse quand même. Ah, la selle
est confortable. Franchement, la selle est confortable. Il n'y a pas à dire. Bonjour. Il n'y a pas... Laisse tomber. Non, la suspension à l'avant, ça va. Hein. Elle est réglable. Alors, elle est réglable, c'est locké, lock, unlock. Hein. Attends, je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est lock, unlock. Il n'y a pas de... viens, je négocie la compression, etc. Non. La compression ou la détente. Non. Pas mal. Bon, par contre, au niveau des chaussures, je prends un petit peu sur le... Je prends un petit peu au niveau du garde-boue. Les garde-boue sont bien. Je prends un tout petit peu sur le côté. Un tout petit peu, c'est minime. Bonjour. Est-ce que vous avez une pompe par hasard? Non? Ben, je vais vous en offrir une. Hein? Voilà. Vous mettez ça là? Voilà. Vous avez de l'outillage aussi? Des petites clés, etc. Je vais vous donner ça. Non, pas du tout. Regardez. Tac. Je donne ça à des cyclistes. Je vous en prie. Bonne route. Hop là. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et une bonne chose de faite. Alors quelque chose qui est intéressant de notifier, c'est les poignées. Donc c'est des poignées typées ergonomiques. C'est pas mes préférées celles-ci. Je préfère celles qui se vissent. Donc après voilà les amis, ça vous coûte, j'ai vu, ça coûte entre 7 et 12 euros, entre 7 et 12 euros. Il y en a qui sont plus chers, mais sur AliExpress et Amazon, vous trouvez des poignées ergonomiques vissables de bien meilleure qualité et que vous pouvez personnaliser. Si vous pouvez mettre du bleu par exemple pour rappeler un peu le C29 Max, c'est à votre convenance. Bon les amis, je vous montre avec les deux vélos, mes deux bébés, avec mes deux biclous avec lesquels j'alterne en ce moment. Le C29 Max et mon gros bébé qui est derrière. Oh, qu'est-ce que je l'aime lui. On me dit toujours ouais, mais pourquoi est-ce que tu donnes toujours, pourquoi est-ce que tu vends pas? Bah je fais les deux, déjà des fois je vends, des fois je donne. Comme ça, c'est ma nature, j'ai été éduqué comme ça, j'ai été élevé comme ça, c'est une grande fierté. Tiens regarde, je suis en train de faire la tournée, des clés de réparation et un tournevis. C'est bon? C'est cadeau, c'est cadeau. Ah ouais? Eh ouais, allez bon courage. Tiens, cadeau. C'est quoi ça? C'est réparation. Si jamais t'as un problème, etc., tu peux réparer. De rien. Bon courage. T'es le chef de la voiture, toi? Hein? Trop mignon. Ce qui est intéressant de savoir sur ce C29 Max, c'est l'utilisation intelligente du moteur avec le capteur de couple. Vous entendez là j'utilise pas le moteur et si j'accélère, le moteur se remet en marche. C'est-à-dire que en fait sur du plat, je vais avoir une gestion qui va être très économique. Là par exemple là je suis juste à la force de pédalage parce qu'en fait avec l'élan, le moteur n'a pas besoin de m'assister en fait. Alors que dans certains cas, l'ancienne version par exemple, même quand vous étiez à faible vitesse, le moteur continuait d'assister. Là, je pense qu'on peut tirer une très très grosse autonomie du coup. Ce sera sa surprise, il sera content. Plein jour le phare comme. Regardez en plein jour le phare comme il est puissant. Hein. Avec plaisir. Il était content comme tout. Franchement, je lui ai donné tout un kit là. Là, je pense qu'il a eu un des meilleurs kits. En plus, lui, je le vois souvent. On va lui mettre une pompe. Voilà. Comme ça. Une pompe. Pompe comme ça. Je mets ça là. Tac. Et je vais lui donner un peu d'outillage.
aussi. Et voilà. Merci beaucoup. De rien mon frère. Pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Avec grand plaisir. L'ami, il était choqué parce que je lui dis avant tu étais sur un vélo modifié avec un direct drive. Il dit oui. Je dis là t'as changé de monture là, c'est la 3e fois que tu changes. Il m'a dit comment tu sais? J'ai l'œil. Quand t'es un passionné de mobilité comme moi, tu vois, quand je vois souvent les mêmes personnes, je les reconnais. Et après je vois les montures qu'ils ont. Alors on est parti pour la conclusion. Après cette vidéo, moi j'espère que, en tout cas, ça vous aura plu jusqu'ici. Bon, pour le protocole de test, les amis, on est à plus de 200 km. Ça, c'est plutôt pas mal. Les conditions météorologiques, elles ont été plutôt clémentes, même s'il a plu un petit peu ces derniers temps. Et on a pu voir d'ailleurs que, au niveau de la pluie, ça gère plutôt bien, sauf un peu d'éclaboussure sur le garde-boue à l'avant, mais ça, on va en parler juste après. Et au niveau de la température, il n'y a rien. On n'est pas descendu trop bas, donc il n'y a rien qui a pu modifier le comportement de l'autonomie de la batterie. N'oubliez pas que je fais 1,74, 80 kg, et que je pédale beaucoup et je suis en zone vallonnée. On va commencer avec le peu de points négatifs que j'ai pu voir sur ce vélo. Le premier point négatif pour moi, ça va être, même si je prends en considération le prix, les poignées, j'aurais bien aimé des poignées dévissables. Tout simplement parce que moi j'aime bien changer les poignées et celles-ci en fait quand il pleut elles ont tendance après à tourner sur elles-mêmes, donc ça à prendre en considération. C'est un tout petit point négatif. Deuxième point négatif, c'est au niveau des garde-boue qui sont très bien, mais en fait celui qui est à l'avant est légèrement court. Donc du coup j'ai des retours d'éclaboussures qui arrivent notamment sur les chaussures. Ça remonte pas sur les jambes mais j'en ai quand même sur les chaussures. Et le troisième point négatif que je vais lui trouver, c'est pas vraiment un point négatif, mais au niveau de la suspension avant, on est juste sur une simple lock-unlock, sans étape intermédiaire. Donc, une suspension un peu plus réglable aurait été... Après, voilà, je suis obligé de prendre en considération le prix, mais quand même, voilà. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas une très grosse différence entre une suspension qui est légèrement plus réglable que celle que nous avons là, plutôt celle qui est en position suspension ou full rigide. Mais ce vélo regorge de points positifs. Le premier, il arrive, il est tout équipé. Déjà, il arrive, il est tout équipé. La présentation est excellente. La présentation de la boîte, ça fait vraiment... Pour quelqu'un qui achète et qui a une première expérience, il va être agréablement surpris. C'est pas mis dans une espèce de boîte en carton. On a un rack, on a le feu avant-arrière. Le feu avant qui est très bien. Le feu arrière qui est très visible. Nous avons un port USB pour pouvoir recharger. Nous avons un display couleur qui se connecte sur une application qui vous donne le voltage et qui vous permet d'aller dans les paramètres. On a un capteur de couple et on a une très bonne autonomie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce vélo, il arrive, il est full équipé par rapport à son petit frère, le C29 de base. Il arrive en full équipé, il est plus esthétique, la batterie cachée est quand même plus sympathique, en plus elle a une plus grande capacité. Donc ouais, c'est quand même un bon petit biclou. Pour qui est-ce que je le verrai? Ben, pour tous ceux que je vois déjà en C29, simple, c'est-à-dire des vélos taffeurs, principalement. J'ai vu quelques livreurs avec, mais surtout des vélos taffeurs. Et je pense que pour les vélos taffeurs, si vous rallongez un petit peu le garde-boue à l'avant, je pense, et vous changez les poignées, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc voilà, encore une très bonne surprise de la part de Duot. J'alterne en ce moment, j'alterne entre lui et le F20. Bon, c'est deux styles complètement différents, mais ça me procure autant de plaisir sur les deux. Le capteur de couple sur le C29 Max, c'est vraiment pour le prix, c'est dingue comment la technologie évolue quand même. Et ça se démocratise, donc ça devient plus abordable. Donc voilà. Et si vous n'aimez pas pédaler, vous avez la gâchette d'accélération, les amis. Ça, c'est bien. Voilà. Bon. Eh ben, en somme, c'est un excellent petit vélo.
Si jamais ce vélo vous plaît, vous avez mon lien qui sera dans la description avec le code promo. C'est le plus important, le code promo, parce que c'est ça qui vous permet de pouvoir baisser le vélo. Et avec cette réduction que vous avez, vous pouvez acheter d'autres équipements si vous voulez. L'avantage, c'est que Diot, ils ont un site qui est quand même assez complet. Vous pouvez acheter pas mal d'équipements en plus si vous le désirez, comme une sacoche, etc., etc. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous invite à liker et commenter, ça m'aide à booster sur l'algorithme. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, roulez prudemment, casque et gants rétroviseurs obligatoires pour votre sécurité, ça tu le sais. Faites du sport pour votre santé et levez les amis, ça c'est pour la paix et rentrez en toute sécurité. Toujours lever les amis. Allez, ciao.